Nouvelle année, des résolutions, des objectifs, c'est bien, mais est-ce qu'on les respecte toujours? Bienvenue tout le monde, c'est Gali, une petite vidéo, et ça change un petit peu, donc là je suis dans mon, on va dire, entre guillemets, décor gaming. Je voulais faire cette petite vidéo parce que nous sommes en début d'année, et qu'est-ce qui arrive souvent dans les débuts d'année? Vous entendez souvent, moi cette année, nouvelle résolution, j'arrête de fumer. Moi cette année, je perds 10 kilos. Moi cette année, je gagne beaucoup d'argent. Moi cette année, je gagne l'auto. Alors ça non, c'est pas un objectif, hein. Gagner l'auto c'est la chance, hein. C'est pas pareil. Non, réellement, on va parler des résolutions qu'on prend souvent en début d'année. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vraiment, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on va jusqu'au bout ou pas? Et bien justement, on va essayer d'y répondre rapidement dans cette vidéo. Comme souvent, en fait, la nouvelle année est en fait un pas pour beaucoup de personnes pour se dire, ok, l'année dernière c'est passé, cette année est une nouvelle année. Et c'est là où beaucoup de gens veulent prendre des nouvelles résolutions, veulent changer de vie, veulent changer une habitude, veulent prendre une nouvelle habitude, pourquoi pas. Et c'est le moment souvent approprié pour beaucoup de personnes de changer tout ça. Alors, est-ce que maintenant c'est une bonne chose? Eh bien en fait, c'est pas une mauvaise chose au final, parce que si pour beaucoup de personnes, arriver au début janvier, bah, ça leur permet éventuellement de mettre des choses en place, eh bien ça peut être une bonne chose. Il n'y a pas que des gens qui ne réussissent pas leur nouvelle résolution, il y a beaucoup de gens qui ont décidé un jour ou l'autre de dire en janvier, ça y est, je commence une nouvelle année, je commence à faire ci, j'arrête ça. Eh bien ça fonctionne très bien. Il vaut mieux quelqu'un qui prenne des nouvelles résolutions que quelqu'un qui n'en prend plus du tout. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que la personne qui n'en prend plus du tout, eh bien ça voudrait dire que c'est une personne qui ne croit plus du tout en tout ça, au fait de poser des objectifs, au fait de croire en fait à des projets et au final à croire en lui-même. S'il n'ose pas mettre des nouveaux objectifs pour lui-même, ça veut dire qu'il ne croit pas en lui-même, tout simplement. Donc il vaut mieux quelqu'un qui met des nouvelles résolutions, même si c'est que en janvier de chaque année, que quelqu'un qui n'en met plus du tout. Maintenant, les résolutions, c'est pas que au mois de janvier. En fait, si jamais il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous, par exemple, allez, on va prendre l'exemple d'arrêter de fumer. C'est un exemple comme un autre, mais c'est un truc qu'on entend assez souvent, donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Eh bien, si tu as envie d'arrêter de fumer, n'attends pas janvier de l'année prochaine. Imagine, tu es en mars, tu dis ok, l'année prochaine j'arrête de fumer. Ou même en juillet, ou même en septembre, tu dis allez, l'année prochaine j'arrête de fumer. Eh bien non, commence dès maintenant. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'un coup, mais ça on en parlera après. Mais au moins de commencer à mettre des choses en place pour pouvoir justement aider à arrêter de fumer. Vaut mieux arrêter 4 mois avant que commencer 4 mois après. Ce serait que plus bénéfique. Il ne faut pas attendre en fait à chaque fois en début d'année. En plus, le problème du mois de janvier est un mois assez compliqué. On sait très bien au niveau des activités, le mois de janvier est sûrement l'un des mois les moins actifs. L'un des mois les moins actifs, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on sort d'une période festivale, on a eu des fêtes, on a eu Noël, on a eu tout ça. Donc déjà, on a eu la partie, on va dire, un peu festive, où on a eu des lumières, on a vu de la famille, on a vu des amis. Et après, on a aussi le côté fatigue, parce que c'est un mois qui est fatigant. On a la nuit, on a la nuit qui arrive de bonne heure, on a l'hiver qui est froid, etc. Donc le corps travaille beaucoup plus pour combattre. C'est souvent des périodes où on est en pleine... on a les grippes, etc. Enfin, on a plein de choses comme ça. Et donc le mois de janvier n'est pas la meilleure période vraiment pour prendre toutes les résolutions. On peut en prendre, prenez-en si vous voulez. Il y a des choses qui peuvent commencer en janvier, c'est pas un problème. Mais c'est pas la meilleure. Quand on n'a pas l'habitude de prendre des objectifs, etc., c'est pas forcément toujours la meilleure. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez un projet, essayez, on va dire, de dire ok, à partir de là, voilà, là je peux commencer à, par exemple j'ai envie d'arrêter de fumer, bon ce mois-ci c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de travail, je sens que je vais être en stress. Ok, pas de problème. Par contre, le mois prochain, c'est bon, ça s'arrête un petit peu. Et bien, à partir du mois prochain, je commence à vouloir arrêter de fumer. Maintenant, dans les résolutions, enfin, dans les résolutions, dans les objectifs que vous allez vous placer, en fait, les résolutions, c'est des objectifs qu'on se fixe. Au final, on va rester sur cette personne, par exemple, qui va arrêter de fumer. En fin d'année, je veux plus fumer aucune cigarette. Faut pas arrêter d'un coup, parce que souvent, les gens qui arrêtent d'un coup, évidemment, ça va être beaucoup trop compliqué. Quand on n'a pas l'habitude de ce genre de challenge, eh bien, ça va être beaucoup trop compliqué à mettre en place. Il vaut mieux y aller petit à petit, d'accord, que aller tout d'un coup. Imagine vous êtes en bas d'un immeuble, vous devez aller à l'étage. Est-ce que vous allez sauter directement à l'étage ou est-ce que vous allez prendre une échelle, monter barreau par barreau pour enfin y arriver? C'est le même principe. Donc pourquoi pas au début commencer à diminuer au fur et à mesure et envisager d'arrêter totalement. Pour la perte de poids, c'est pareil. Vous n'allez pas vous mettre un régime strict. Et ça, croyez-moi, je connais, un régime strict, c'est compliqué à tenir parce qu'on a une certaine habitude alimentaire. Il faut apprendre à réhabituer déjà son corps à manger normalement et ensuite il faut aussi s'habituer mentalement, ce qui est beaucoup plus compliqué dans ses habitudes. Donc avoir des nouveaux objectifs, c'est très bien. Il faut aussi des objectifs qui vous tiennent à cœur. Il faut vraiment quelque chose, on dit souvent, il faut que ce soit accessible l'objectif et en plus il faut qu'il vous fasse vibrer. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu en conférence. C'est quelque chose qui doit être, voilà, qui doit vous faire vraiment donner envie. Pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer? Ça va apporter de la santé, une meilleure santé, parce que je vois que je m'essouffle dès que je monte un étage. Ça va être aussi une question d'économie, parce que faites le calcul quand vous allez arrêter de fumer, si vous calculez
combien ça vous fait gagner à l'année, bah, vous allez dire, bah tiens, avec ça, je vais pouvoir payer pas mal de bons petits restos ou faire un bon voyage, un truc comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous mettre une récompense à la fin de l'objectif. Si par exemple, votre objectif c'est d'arrêter de fumer, et bien tout ce que vous mettez de côté dans ce que vous fumez, et bien pourquoi pas le mettre de côté et puis vous dire, tiens, à la fin, je vais me payer un voyage. Est-ce que ça vaut pas mieux un voyage que des paquets de cigarettes? Pour le poids, par exemple, il y a un exemple qui est très simple. Souvent, il y a le fait de pouvoir rentrer dans des vêtements qu'on rentrait avant. De dire, ok, mon objectif c'est rentrer dans ce pantalon dans lequel je rentrais il y a longtemps. Et ben mon objectif c'est de rentrer dedans. C'est un objectif, vous voyez, ça peut vous faire vibrer parce que vous dites au fond de vous, vous sentez que vous allez vous sentir mieux. Ça peut être aussi faire par exemple des économies. De dire, ok, bah maintenant, cette année, je souhaite économiser, faire une économie, une épargne de temps par mois et à la fin de l'année, enfin à la fin de l'année avoir une épargne de temps, et bien combien je dois économiser par mois, est-ce que c'est possible, etc. Ça c'est à vous de voir, qu'est-ce que je peux mettre en place, ça c'est encore des choses à voir par la suite, mais voilà ce qui peut être fait, voilà, ça peut être assez intéressant. Et donc alors pour finir, est-ce que c'est bon de mettre des nouvelles résolutions en début d'année? Oui, mais si vous en avez n'importe quand dans l'année, placez-les quand même et faites-le le plus tôt possible, n'attendez pas à chaque fois le début de chaque année pour poser vos nouvelles résolutions. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la vidéo. On va essayer de se retrouver un petit peu plus souvent sur la chaîne parce qu'en ce moment c'est vrai que je suis un petit peu absent, mais j'y pense toujours, ne vous inquiétez pas. Et nous on se retrouve donc bientôt sur la chaîne, à bientôt, salut.